Salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tout simplement parler du futur de la mobilité à hydrogène. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que le futur de la mobilité à hydrogène? Donc c'est tout simplement différents projets voilà, de véhicules. Alors on a par exemple des bus notamment, il y a pas mal de projets de bus qui sont sortis, fonctionnent à l'hydrogène. Nous avons aussi également beaucoup de projets sur les camions. Voilà, puisqu'on sait forcément, on sait tous que aujourd'hui, clairement, des bus électriques, des camions électriques, même des avions électriques et des bateaux électriques, c'est très très compliqué. C'est très compliqué, alors pas forcément à cause des moteurs, mais tout simplement à cause des batteries, puisque les batteries sont très lourdes et prennent beaucoup de place. Et le problème, c'est que si on invente une batterie qui s'adapterait à ce type de véhicule, les batteries seront tout simplement beaucoup trop lourdes et pas assez puissantes. Donc c'est pour ça que les chercheurs, depuis de nombreuses années, ont décidé de s'attaquer à l'hydrogène, et même pour l'automobile, puisqu'on a certains constructeurs comme BMW, Nissan et Toyota qui ont lancé un véhicule. Voilà, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je pense que l'hydrogène va révolutionner le monde du véhicule électrique, sachant que pour l'hydrogène, il y a deux types de technologies. Vous avez la technologie A qui est la technologie à pile à combustible, qui est d'ailleurs la plus utilisée, que ce soit pour tous ces modes de transport. Voilà, donc la pile à combustible en fait convertit l'hydrogène que l'on injecte sous forme un petit peu comme sous forme de carburant gazeux dans la voiture. Donc on l'injecte, elle est stockée dans des grosses cuves, enfin un peu comme des bonbonnes de gaz dans la voiture. Et la pile à combustible, je m'excuse. La pile à combustible va venir pomper l'hydrogène en fonction du besoin du moteur. Puisque le moteur qui tracte la voiture, ce n'est pas directement un moteur à hydrogène, c'est tout simplement un moteur électrique, comme les voitures électriques. Sauf que dans la voiture à hydrogène, on n'a pas une aussi grosse batterie que dans une voiture électrique, mais on a quand même une petite batterie comme une batterie d'une voiture hybride un petit peu plus importante, entre 2 et 5 kWh en moyenne, en fonction des véhicules et en fonction de la puissance moteur. Et le moteur électrique va venir tout simplement pomper cette énergie électrique dans la batterie. Mais à la base, c'est l'énergie hydrogène qui est convertie en énergie électrique pour alimenter le moteur. L'option B, c'est tout simplement un moteur thermique. Oui, vous avez bien entendu, un moteur thermique à hydrogène qui va directement consommer l'hydrogène pur, tel qu'il est. Il n'y aura pas de conversion d'électricité et le moteur fonctionnera directement à hydrogène. Cependant, cette technologie, moi je pense qu'elle sera très très peu développée, sauf peut-être vraiment pour les avions ou pour les modes de transport où le moteur électrique n'est vraiment pas possible. Mais ce qui est quasi sûr, c'est que aujourd'hui, les camions, les bus et les trains fonctionneront avec des moteurs électriques à pile à combustible, donc à hydrogène, mais pas au moteur à hydrogène pur. Parce que les moteurs à hydrogène pur, donc qui sont au final des moteurs thermiques, voilà, ces moteurs-là émettent des particules de CO2. Alors bien entendu, ils émettent beaucoup moins de particules de CO2 par rapport aux moteurs thermiques à essence, mais ils émettent quand même des particules. Et ça, c'est un problème, puisque le Parlement européen, alors bien entendu, toutes ces infos que je donne, ça peut évoluer, mais voilà, pour l'instant, je pense que dans les 5 prochaines années, il y aura très peu d'évolution, voire les 10 prochaines années, il y aura très peu d'évolution par rapport à ce que j'annonce aujourd'hui. Voilà, donc tout simplement, le moteur à hydrogène thermique sera très très peu utilisé parce que le gouvernement a décidé, notamment le Parlement européen, que en 2035, plus aucune voiture neuve vendue serait thermique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune combustion.
ce seront que des modèles électriques ou à hydrogène de catégorie A, donc avec la pile à combustible et un moteur électrique pour la traction. Voilà, donc qu'est-ce que moi j'en pense de cette technologie? Alors, de la technologie B, je viens entre guillemets de la citer. Voilà, donc pour moi c'est une technologie, la technologie B, qui est pas forcément intéressante. Alors elle a le mérite d'exister quand même, mais je pense que là, c'est une technologie qui aurait fonctionné il y a 20 ans en arrière, mais aujourd'hui je pense qu'elle ne fonctionnera plus d'ici 5 à 10 ans, puisque il nous faut quand même des moteurs électriques qui n'émettent aucune particule de CO2. Alors je parle des moteurs, attention, hein. Je parle pas du reste. Voilà. Bon, le reste, ce serait accessoirement bien aussi, hein, forcément, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà. Comme on le sait notamment, par exemple, pour les batteries de voitures électriques, les batteries, pour les fabriquer, ça émet quand même des particules de CO2. Voilà, des émissions de CO2. Donc, voilà, même si le véhicule électrique pollue moins que le thermique sur l'ensemble de sa durée de vie, mais pas forcément sur sa fabrication. Là, c'est un peu pareil avec le moteur à hydrogène. Il faut quand même fabriquer la voiture, mais c'est sur l'ensemble de sa durée de vie où ça pollue beaucoup moins. Sauf comme dit pour le moteur à hydrogène thermique. Voilà. Donc moi honnêtement la technologie A, moi je suis plutôt pour parce que je trouve ça bien. Au final c'est une voiture électrique, mais qui propose une bien meilleure autonomie que les voitures électriques à batterie. Simplement, le problème qu'il y a, c'est que le coût de la voiture est exceptionnellement cher. Aujourd'hui, on tourne entre 60 et 90 000 euros pour une voiture, que ce soit chez Hyundai, Toyota ou BMW, ce qui est extrêmement cher. Et sachant que elles sont bien équipées, mais c'est pas non plus des berlines de luxe. Voilà, ça il faut le savoir. Donc voilà, moi je pense que cette technologie, la technologie hydrogène, c'est l'avenir, mais peut-être pas forcément dans l'automobile, ou du moins dans l'automobile, elle sera réservée que pour les personnes en aisance financière bonne, voire très bonne. Mais pour les personnes ayant des revenus modestes, on va dire, voilà, c'est plutôt le mot, la voiture électrique dans le futur sera beaucoup plus adaptée puisque le coût des batteries vont baisser, les batteries seront beaucoup plus performantes et il n'y a pas de conversion d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a juste de l'électricité et rien d'autre. Alors que l'hydrogène, pour la produire, ça coûte très cher et le coût d'un plein à hydrogène est estimé aujourd'hui, hein, puisqu'on peut déjà faire un plein de voitures à hydrogène, il y a déjà des stations, il est estimé entre 60 et 90 euros selon les capacités de stockage des réservoirs à hydrogène dans les voitures. Donc ce qui est quand même extrêmement cher. Alors dans le futur, ça peut baisser un petit peu. Ça peut baisser un petit peu, mais je pense que ça ne baissera pas beaucoup. Parce que c'est vrai que pour produire l'hydrogène, il faut énormément d'électricité. L'électricité, ça commence à coûter cher. Et il faut des nouvelles usines, il y a des nouveaux investissements. Les voitures sont extrêmement chères au niveau des technologies, puisque c'est une technologie nouvelle. Ça pareil, les prix peuvent baisser, mais ça restera toujours, je pense, assez cher. Et le coût d'entretien est extrêmement cher aussi, plus cher qu'une voiture électrique, et même dans le futur, il devrait être tout aussi cher, puisque il y a plus de pièces sur la voiture, il faut tout entretenir, les réservoirs, les calculateurs, les différents composants, la pile à combustible notamment, ce qu'il n'y a pas sur une voiture électrique. Il y a aussi une petite batterie, il y a plein de choses. Voilà. Donc moi je pense que le véhicule à hydrogène, c'est plutôt axé sur les transports lourds, les utilitaires et les moyens de transport ultra rapides. Pour l'automobile, ce sera plus axé sur l'automobile électrique à batterie, puisque celui-ci devrait être beaucoup plus rentable dans les années à venir, et même déjà aujourd'hui on voit des voitures électriques qui sont vraiment pas chères et qui commencent à proposer des des très très bonnes performances à des prix relativement intéressants. Alors attention, je dis vraiment pas cher, mais ça veut pas dire bradé, hein. Mais quand je dis vraiment pas cher, c'est qu'on a une Dacia Spring, bon, qui propose des performances globalement moyennes, voire pas très bonnes, mais en soi pour la ville ça suffit largement. Et la voiture nous coûte 13 000 euros.
bonus déduit si je me trompe pas. Donc moi je trouve que c'est quand même très intéressant. Pour 13 000 euros, on a une voiture, elle fait entre 150 et 200 km d'autonomie réelle. On peut essayer de grappiller quelques dizaines de kilomètres en plus en ville. Moi honnêtement, bon je l'ai pas essayé cette Dacia Spring, hein, vous avez vu, j'ai essayé la ID3 de chez Volkswagen. Alors celle-ci a un prix un peu plus élevé, hein, il faut compter à peu près entre 37 000 et 45 000 euros selon les finitions. Voilà. Selon les options, selon les finitions, tout ça. En modèle d'exposition ou en modèle d'occasion, on peut descendre autour des 25, 30, voire 33, 34 000 euros. Donc on peut avoir des choses quand même très très correctes, mais ça reste quand même un budget. Voilà. Mais par contre, c'est une voiture ultra performante. Je vous invite à aller voir le test d'ailleurs de cette voiture qui est très très bien. Voilà. Donc, l'État a d'ailleurs investi massivement dans l'hydrogène, vient d'annoncer plus de 7 milliards d'euros sur l'ensemble de la technologie hydrogène, que ce soit pour les véhicules ou que ce soit pour développer les stations de recharge et les usines de production d'hydrogène, puisqu'il faut savoir que l'hydrogène, il faut la produire, hein. Ça ne se produit pas comme ça par magie, il faut bien la produire, hein, voilà, ça demande beaucoup d'électricité, donc tout ça, il faut aussi trouver des solutions pour produire l'électricité pour la voiture à hydrogène. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que il y a des gens, enfin j'ai rencontré, moi je vous ai expliqué, hein, je rencontre beaucoup de gens sur les bornes de recharge, je discute beaucoup avec eux. Y en a qui viennent me voir aussi, il y a des gens que je connais qui sont archi contre l'électrique, hein, tout simplement, et eux ils me disent oui, moi je suis plus pour l'hydrogène. Alors je leur ai expliqué oui, mais si tu es contre l'électrique, alors tu es contre l'hydrogène, parce que l'hydrogène, bon certes, tu n'as pas vraiment l'inconvénient du temps de recharge et de l'autonomie, mais par contre, pour fabriquer l'hydrogène, il faut 2 à 3 fois plus d'électricité. Donc à un moment donné, voilà, si les gens me disent oui, mais comment, si tout le monde était à l'électrique, comment on va faire pour produire l'électricité pour alimenter nos voitures? Bah l'hydrogène, c'est pareil au final, hein, on peut pas passer à l'hydrogène comme ça, ce serait même pire que si tout le monde était à l'électrique. Voilà, donc c'est vrai que c'est contradictoire. Moi personnellement, je suis plus planché, en tout cas sur l'automobile, à la mobilité électrique et après seulement à la mobilité hydrogène pour tout ce qui est bus, train, avion, bateau, etc., etc. Puisque là, effectivement, les batteries ne peuvent pas remplacer la pile à combustible et les réservoirs d'hydrogène. Voilà. Donc, bientôt on fabriquera notre hydrogène. D'ailleurs, c'est déjà, je crois, le cas. Il y a déjà une usine d'hydrogène, si je ne me trompe pas, en France. Mais bientôt, on aura pas mal d'usines à hydrogène en France, puisque l'État, comme je le disais tout à l'heure, vient d'annoncer pas mal de développement au niveau de la technologie hydrogène et même au niveau de la technologie électrique, donc pour développer massivement les bornes de recharge et pour financer les bonus écologiques pour les véhicules électriques. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. Voilà, donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à revenir me voir. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, tant qu'à faire, ça peut être sympa, ça peut me permettre aussi de me soutenir, de me motiver à faire d'autres vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut, salut!